même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Bon, c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc
nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Comment allez-vous? Ben, nous ici ça va, avec notre barbe blanche. Bon. Bon. Je crois que vous êtes suffisamment informés par rapport à nous.
spécialement ceux qui sont au Congo, sur la compagnie Eni qui ferme ses portes dans l'entité Congo avec C, la compagnie Eni qui donc ils ont décidé de faire un deal avec les Mboshi et Lukoil. Hein, Lukoil, c'est comme ça qu'on appelle ça. Lukoil, c'est une compagnie russe. Et je vais simplement essayer de regarder pour ne pas mal prononcer le nom. Hein. Voilà, donc les Mboshi ont décidé de faire le deal avec Eni qui s'est lourdement enrichi dans l'entité Congo avec le pétrole de Luango et le gaz de Luango. Selon ce qu'eux-mêmes ils ont écrit, en 2024, il y aura le retrait global du groupe Eni de la République du Congo avec C, par accord particulier et échange entre le groupe russe Lokkoy, qui va céder à Eni ses gisements gaziers en Ouzbékistan, hein, et le groupe Eni qui va donc céder le reste de ses actifs du Congo à Lokkoy, étant déjà partenaire dans Marine 12, Donc apparemment en 2024, il y a eu un deal entre la compagnie pétrolière russe, ce que nous appelons Lokkoy, voilà, Lokkoy. Et Eni. Donc Eni s'est lourdement enrichi. Eni donc va fermer ses portes dans l'entité Congo avec C pour se retrouver du côté de Ouzbékistan. Donc Eni va remplacer les activités dans un partenariat avec, il va prendre donc là où Lukoil veut exploiter le pétrole. Des avantages parce que les Russes, bon, nous ne boudons pas de la présence russe dans l'entité Congo avec C, surtout avec le pétrole de Luango. Nous pensons que Lukoil là doit venir s'asseoir avec le collège royal de Luango, donc avec les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V. C'est un move très dangereux de la part des Russes, parce que les Russes savent déjà que les régimes des Mboshi vont être chassés au sud Congo, et nous pensons que les Russes sont allés peut-être un peu plus vite dans leur besoin de vouloir intégrer le marché avec un système mafieux géré par les Mboshi, avec toute la niveleuse des compagnies pétrolières qui sont là à Luango, des compagnies qui appartiennent essentiellement aux Mboshi. Je crois que, comment dire, Christian Perrin a réalisé une émission avec un expert dans le domaine pétrolier. Monsieur Maboussou est passé sur Christian Perrin. Il vous a sorti tout un tableau où il a cité les noms des compagnies qui sont dans Luango, des compagnies qui sont tout autour de ce l'or noir, de ce brut, de cette huile. Toute la galaxie de ces compagnies-là, c'est des compagnies qui appartiennent essentiellement aux Mboshi. Et la femme béninoise aéroise que nous appelons Antoinette Thibota. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, les Russes savent que, parce que pour l'Ingesso, c'est quoi? L'Ingesso joue à un jeu, c'est-à-dire que ils ont essayé de jouer à un petit calcul, c'est-à-dire que le petit calcul, c'est quoi? Ils jouent avec les gens de Pompidou, donc le palais de l'Élysée, avec leur compagnie mafieuse que nous appelons Total, donc Elf, hein, qui est toujours, qu'on a changé simplement à Total, la même mafia. Donc là, ils essaient de baliser les chemins de Paris, et d'un côté, ils sont avec les Chinois. On comprend ça, chers amis. Les Chinois sont aussi là dans l'exploitation du pétrole dans le Mayombe, l'acquisition des terres, ainsi de suite, les minerais solides, comme nous venons de voir une tentative d'exploitation lors
d'or là dans, comment on appelle, à Sunda, comprenez ça, chers amis. Et là, ils essaient donc de baliser le chemin du côté de la Chine, compte tenu que les Bouya et les Nguesso ont fait venir des entreprises, enfin en réalité, c'est des coquilles vides des entreprises qu'ils ont présentées comme des entreprises chinoises, mais en réalité ce sont les Nguesso qui sont là derrière. Bon, maintenant, un autre truc que vous allez constater, donc ils essaient donc de baliser le chemin du côté de la Chine, et là maintenant, ils essaient maintenant de baliser le chemin du côté de la Russie, avec la pénétration de Lokkoy, voilà, cette compagnie pétrolière russe là à Luango. Donc pour eux, ils se disent que bon, nous avons donc réussi à couper les pattes. Donc les Mbossi disent qu'ils vont donc travailler avec les Russes, ils ont déjà fermé ce chemin. Lokkoy vient avec leur fameux projet, parce qu'apparemment c'est Lokkoy qui va donc avoir par l'échange du pétrole de Luango, parce que c'est comme ça qu'ils vont essayer de payer Lokkoy. C'est-à-dire qu'ils vont payer certainement Lokkoy par le pétrole brut de Luango, donc payer les Russes au lieu de donner le cash, ils vont donc payer par le biais du pétrole, et Lokkoy va donc construire les Mbossi, ce fameux pipeline là qui va quitter Luango jusqu'au nord là-bas chez les Mbossi. Mais nous pensons que là, les Russes sont dans un mauvais chemin. Ça, c'est pas un bon calcul pour les Russes. Parce que les Russes vont faire déjà face à un régime totalement impopulaire, un régime qui va être chassé au Sud-Congo. Le Sud-Congo qui est devenu totalement souverain, avec la souveraineté du royaume de Luango, le 7 juin 2020, la souveraineté du Poul dans le pays Mpangala, des pays du Nyadi, donc la Bouenza, là le Kumu, le Nyadi, donc toutes les régions du Sud sont totalement souveraines, et donc les Mbossi n'ont aucune légitimité, les Mbossi étant les mercenaires français là au Sud Congo. Les Mbossi ne peuvent pas, ont perdu toute la légitimité de vouloir signer n'importe quel contrat. Mais pour le cas de Eni, nous savons qu'il y a un procès qui est en cours avec Eni. Donc même si Eni essayait de se changer les actifs, c'est de se changer les business, prendre les business de Lokkoy du côté de l'Ouzbékistan, et que Oluskoy va prendre les actifs de Eni, là même dans l'entité Congo, avec c'est-à-dire qu'au Sud Congo, on peut le dire comme ça. Nous allons toujours poursuivre Eni par tous les crimes que Eni a réalisés au Sud Congo, la magouille que Eni, parce que vous savez qu'il y a un procès qui est ouvert à Milan entre le groupe Eni, les Nguesso, ainsi de suite. Donc Eni on va toujours poursuivre Eni pour cette escroquerie, pillage, vol, enrichissement, ainsi de suite. Mais non, la manœuvre des Russes, c'est une manœuvre très dangereuse, parce que premièrement, les Russes vont donc mettre leurs pieds, signer des accords avec un régime totalement impopulaire, un système au bout du rouleau. Donc nous allons continuer à demeurer dans cette galaxie de mafia, de la corruption, du pillage et du vol. Et donc là, les Russes ne sont pas la bienvenue. Donc nous pensons que ça c'est un très mauvais calcul. Parce que le Sud va se libérer de force ou de gré. C'est cela. Mais non, tous ces Mbossi là, ou les Mbossis là, qui pensent qu'ils vont casser la dynamique de l'unité du Sud, mais ils sont en train de se tromper. La dynamique du Sud, c'est une question d'intérêt général. Ça n'a rien à voir avec le visage de Pongui, ni les visages de tous les autres frères que nous avons, qu'il s'agit de Kaï, les rois de Luango, Tikaya Zinga Ier, Makoso V, les Hervé Birangui, les Olga, les Roland Nitou, tous les autres, même ceux qui sont dans l'ombre, ça n'a rien à voir avec nous, c'est une question de l'intérêt général de notre peuple. En voyant ce fichier réalisé par M. Maboussou, qui est spécialiste, un expert dans les hydrocarbures, vous comprenez bien avec nous que toutes les compagnies qui existent, c'est 100% des compagnies d'Nguesso. 100% des compagnies d'Nguesso. Sur ce fichier où vous allez voir toutes les compagnies en dehors de la compagnie mère que nous appelons Total, en dehors de la compagnie mère que nous appelons Eni, toutes les autres compagnies qui mangent autour du pétrole congolais ou du pétrole de Luango, ces compagnies-là appartiennent qu'au Mbossi, appartiennent qu'au Nguesso, appartiennent aussi à la femme
de ça, ce que nous appelons Antoinette Tibota, l'infiltré des Mbosi, là dans le clan Kondi Nkata, là même dans Luango. Et donc la présence ENI, on tient à réitérer que ENI ferme ses portes, d'après ce que la publication réalisée par les Mbosi, ENI ferme ses portes, là même, à l'entité Congo avec C. La compagnie italienne qu'on appelle ENI, en 2024, va fermer totalement ses portes. Ça, c'est ce qu'ils disent selon leur propre communiqué. Les Mbosi sont en train de vous le dire. Donc, tous les travailleurs de ENI là, vont aller certainement en chômage technique, ou certains les plus chanceux qui ont des ramifications Mbosi vont être certainement récupérés par les Russes, donc l'Okkoy, ce qu'on dit ici. En 2024, retrait global du groupe ENI de la République du Congo avec C, de l'entité Congo avec C, par accord particulier et échange entre le groupe russe l'Okkoy, hein, qui va céder à ENI ses gisements gaziers de Ouzbékistan, et le groupe ENI qui lui va céder le reste de ses actifs du Congo, de l'entité Congo avec C. L'Okkoy est déjà partenaire dans Marine 12, donc dans le champ pétrolier qu'on appelle Marine 12, l'Okkoy est déjà là. Comme nous sommes en train de vous dire, vous vous souvenez du voyage du Mbosi quand il est parti en Russie chez Poutine là-bas, où il avait emmené toute sa famille, là où il vous disait que moi, ici au Congo, je coupe les bouts de moi, à la fin du mois, je coupe les bouts et les bouts et les bouts pour payer vos parents qui sont au Congo. Vous vous souvenez de ça, un idiot comme ça, vous comprenez ça, chers amis? Les parents qui sont restés au pays, et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate. C'est là où il est allé négocier avec les Russes pour que les Russes puissent lui construire le pipeline pour prendre le pétrole de Luango et l'emmener chez lui là-bas. Mais les Russes avaient refusé parce que les Russes ont demandé qu'ils donnent le cash, parce qu'ils devaient déjà les Russes. Les Russes avaient déjà, souvenez-vous que les Russes avaient déjà effacé une dette, je crois, de 300 millions de dollars américains au Moshi Sassou. Les dettes sont dues à quoi? C'est-à-dire que le Moshi partait prendre les armes là-bas chez les Russes, par dette. Comprenez ça, chers amis? Et donc, cette fois-ci, il a demandé aux Russes de venir construire. Les Russes ont dit non, nous voulons l'argent. Mais non, ils ont donc signé des accords pétroliers. Donc, Lukoil est déjà partenaire là, il fait déjà partie de l'exploitation pétrolière de Luango dans le gisement de Marine 12. Marine 12. Comprenez ça, chers amis? Ils sont déjà là-bas. Maintenant là, puisque ENI ferme les portes, il y a eu un deal entre ENI, Lengeso et l'Okkoy, hein, cette compagnie pétrolière russe. Donc ENI va prendre donc les champs pétroliers de l'Okkoy qui se retrouvent en Ouzbékistan. Comprenez ça, chers amis? Et les Russes, à leur tour, donc l'Okkoy va prendre tous les actifs, donc tous les champs pétroliers de ENI qui se retrouvent dans l'entité Congo avec dans le Luango. Donc ENI ne va plus exister. Donc ENI part avec un dossier très lourd dans la corruption avec l'Engeso. Donc pour le ENI, c'est une opportunité une opportunité de vouloir s'échapper dans cette mafia, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire, les Russes sont en train de faire, l'Okkoy est en train de faire un mouvement dangereux, de signer un deal avec un système impopulaire. Les terres du Sud Congo sont totalement souveraines. Le collège royal le collège de Luango, géré par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, n'accepteront pas. Le Sud Congo n'accepteront pas. Nous pensons que ce n'est pas une façon de dire aux Russes que nous ne voulons pas travailler avec vous. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous avez choisi les mauvais partenaires. We want just to say to our friend from the Russian, which is this company, L'Okkoy,
We just want to tell you that you are making a wrong move by choosing a wrong partner, because the Sassou Nguesso regime, they don't own Luango, which is Pointe Noire, right? And the people in the south of Congo have regained, right, their freedom. They are not part of the entity Congo anymore. Every documentation was sent to Macron Emmanuel, who is the owner of the entity Congo. So we have get out of that contract for so many years, right? We have broken those contracts. So if Lukoil is taking, is replacing the Italian group, which is Eni, right? We do believe that the Russians are making a wrong decision here. For us, it's not a matter of saying that, okay, we don't want the Russian here. It's not like that. But every contract has to come back on the table, right? We have to sit down with the people from the South, leader, political leader, economical leader from the South, and then we have to discuss. But you have to remember that the South of Congo is going through the federal system. We are going through a federal system. So this means you will be dealing with a leader from Luango, from Pointe Noire. And those leaders, we already know them, right? They are Sa Majesty Tikaya Zinga first, and Sa Majesty Makoso 5, right? You have to deal with them, not anymore with the Moshi system, not anymore with the Sassou Nguesso regime, because in the coming days, it's going to be a political fight, which can lead even to, you know, I don't want to say too much here, because I don't want to say too much, but please understand where we are going, The Russians they have made a wrong move. They have made a wrong move by choosing the Sassou Nguesso regime. Remember that I think it was in 2019, the Sassou Nguesso regime come to Russia. They meet with President Putin. The Sassou Nguesso was asking the Russian to help him to build a pipeline taking the oil from Ngeno, which is in Pointe Noire, and build out the pipeline from Pointe Noire to his village, far, far to the north. You remember that. The Russians did ask the money because there were a kind of debt was there. Sassou Nguesso was coming, you know that you were giving Sassou the gun and everything, and he was not paying. And you requested your money, but he was not able to produce that money. We also know that you have kind of bailed down his debt. That debt was evaluated to $300 million. $300 million, I believe. Right? $300,000 million, I believe. $300,000 million. $300,000 million. This means that we know that the deal you are doing with the Sassou Nguesso regime, with the Lukoil who is coming right now, is Sassou Nguesso wants you guys to take the oil, which does not belong to him. The oil belongs to the people from Pointe Noire. So you have the oil belong to Sa Majesty Tikaya Zinga first, and Sa Majesty Makoso 5. The oil doesn't belong to the Sassou Nguesso regime, to the Sassou Nguesso ethnical group. Right? So we know that the Sassou Nguesso is making this deal so that you Russian people will come, you will take the oil, and you will help him to build that pipeline, and instead for you to give you the money, he will be giving you the oil. You know that. Everybody knows what you are trying to do here. And the people in the south of Congo is saying no. We already talked to the Chinese last time. This is the time to talk to the Russian. It's not a matter of saying that we don't want you to be in our country. But
you are choosing the wrong people. You are on the wrong side of the story. Because please remember, this guy has been there or his system been there for more than 24 years now. And we are going on the 25th years. And that country is in a bankruptcy, is in a financial bankruptcy. There is no job. The social system is totally broken. There is no school. Healthcare system is totally broken too. So we cannot count on him. Right? He has destroyed our country. Right? We are looking for gun to gun him down. Right? You know that. Right? So we believe that the Russians should think before they can make that move, before they can complete that move. Because it's going to be in 2024 that the Lukoil want to take over all the any asset in Congo. But we believe that you are going in a wrong path. That's what we want to say to the Russian people. There will be a great partnership, but not with the Sassou Nguesso regime. Right? So we just want to let you know the Lukoil want to take the asset belonging to the ENI, so ENI can take the Lukoil asset in Uzbekistan. Right? But we are saying no, we are not going to accept it. There will be a lot of risk for you Russian people, and there will be also a lot of risk for you Chinese people. There will be also a lot of risk for you French people, because this is a kind of tough time for everybody, and we want to kick that regime out of there. You know that. So if you are thinking you want to secure your businesses, your investment, you should not go through this process right away. You should wait until the new government coming from the south through the federal system will be in place, and that will be the time we will be starting signing all of this contract. And you will be facing the government coming from Luango, and they will be the one who will be discussing with you guys and try to make a good deal, a deal that will be a fair deal for everyone. All right? I told her I'm pretty sure that you have understand what I'm trying to say here. Again, thank you for listening, for you Russian people. Thank you for you Lukoil. I'm sorry if I'm pronouncing this name very bad, but please understand what I'm trying to say, you guys in Lukoil. Bon voilà, donc je crois que nous avons été très clairs, on l'a dit clairement qu'il ne s'agit pas ici de dire aux Russes, non, on n'a pas besoin de vous. Nous aurons besoin des investisseurs aussi du Congo, c'est clair. Mais il n'est pas question pour les Russes d'aller dans ce processus au grand complet avec un régime mafieux, un régime dictatorial, un régime criminel, un régime corrompu. Aller dans cette direction, ce serait une façon de vous-même de s'aligner au même rang que les corrompus. Comprenez ça, chers amis. Donc, on ne peut pas accepter. ENI a été déjà une compagnie mafieuse qui profite de tout l'argent qu'ils ont amassé à travers cette mafia. Et là, ils emmènent les Russes par un schéma flou avec le deal qu'ils vont donc payer les Russes à travers le pétrole et donc permettre à Lukoil de construire le pipeline pour emmener le pétrole sur Nguesso. Non, ça passe pas. Il n'y aura pas de construction de pipeline qui quittera Luango pour aller là-bas. Et le contrat que Mbossi veut vouloir faire, ce sera un contrat qui n'a pas de sens parce que le collège royal de Luango est géré par les rois. Les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier Makosso V ont déjà signé un décret sur ce sens qui demandait à toutes ces compagnies que chaque contrat qui devait être signé au Sud Congo sous le régime Sassou serait seulement un contrat qui sera multiplié par 0. Donc s'il y a des investisseurs qui veulent venir, qui veulent continuer à s'entêter par rapport à notre démarche, comprenez avec nous que vous êtes en train là d'aller sur la mauvaise direction. Voilà ce que je tenais à dire un peu ce soir.
Et la lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai mis mon casque. Et donc, j'ai voulu parler un peu à travers le casque pour éviter un peu assez de bruit lié au vent. Et voilà. Allez, à la prochaine, mes chers amis. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.